C'est top! Ah, ouais. Aïe, aïe. Tu fais? Les deux? Bon, mise en contexte. Alors, je crois qu'il nous manque que 40 bio de 16 pieds pour pouvoir faire la structure du chalet. Puis là, je suis rendu ici. Je vois à peu près 5-6 arbres facilement à couper. Mais pour faire des bio de 16 pieds, ça prend probablement comme 40 arbres pour faire 40 bio. Mais c'est que là, on est le 4 mars. Il n'a pas neigé ou presque cet hiver. Il a fait froid certaines journées, mais il neigeait pas. Puis là, dernièrement, il n'y a plu. C'est super. Fait que je sais pas si on a un printemps hâtif, mais moi, j'ai un shooting photo le 9. Faut que je retourne chez nous pour le 9. Fait que j'ai 4 jours pour 40 bio. Parce qu'après ça, je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir revenir, puis on va peut-être être sur la terre. Puis couper des arbres sur la terre, ça sort pas aussi bien, puis ça va traîner en terre. Puis après ça, quand on veut les couper sur le moulin assis, ça risque d'être un peu... Ben, en tout cas, ils conseillent pas, là, parce que la terre avec la lame, ça risque de désaffûter le moulin tout le temps. Fait que, tu sais, j'aimerais ça toutes les couper sur la neige. Puis là, ben, où est-ce que j'avais de la neige? J'ai des branches. 40 bio, 4 jours. Yes, sir. J'ai comme une crainte que la coche qui fait, la partie de croche fait en sorte que l'arbre
donne l'impression de pencher par là, mais revient plus par là, puis qui pourrait retomber par là. Fait que j'ai apporté ça pour au cas où. Et de un. Ce serait supposé être le troisième. Mais j'en ai trouvé un à terre en dessous là, que j'avais coupé avant la première neige. Puis il y en avait un cinquième en chemin là-bas, enterré encore en dessous de la neige. Fait qu'on est rendu à 5. Ah oui. Comment un arbre peut vivre puis être vide par en dedans? C'est plate pareil, ça. Votre chauffage. Là, j'ai un setup. Un setup. Là, j'ai un setup qui me permet de faire tomber, c'est le lieu de tomber ces deux beaux sapins-là par là-bas. Vu que celui-ci est tombé. Pour faire une histoire courte, je vais faire tomber les sapins sur la caméra. Allô, j'espère que tu étais bien placé. Il est 12h48. J'ai certainement déjà mes 10 bio dans tout ça. Je vais m'attaquer à ces deux derniers-là. Lui, je le laisse tranquille, là, même s'il est dessouché, il est trop gros. Ils sont même pas à côté, c'est vraiment bizarre, mais ça dans le vide. Fait que je vais les faire tomber quelque part, idéalement là. Ouais. D'après moi, ils ont tombé en premier sur le gros, puis le gros après ça a tombé, puis les autres n'ont pas tombé. Bon, fait que c'est ça. Comme je disais, ces deux derniers-là, avant d'aller dîner. Et après ça, je me concentre à essayer de les sortir du chemin. Aller les porter là-bas. Fait que si j'ai réussi à faire ça tout aujourd'hui, j'ai de l'avance. Mais les prochains seront plus loin, fait que ça serait logique. C'est quand même... Je réalise que c'est quand même pas un défi facile, là. 40. Là.
Mais ça va bien parce que les derniers que j'ai faits, j'ai 4 bio, pour 2 arbres. Bon, ces arbres-là sont clairement plus en angle que des arbres normaux. Et puis, ils sont pas à côté de nulle part. Fait que je vais essayer une genre de coupe en V. Je sais pas c'est quoi le nom exactement, mais c'est ce qui est suggéré de faire dans des situations comme ça. Pour moi, c'est la première fois que je le fais. Puis ceux qui savent ce que c'est, critiquer, commenter, parce que la logique en arrière de ça, c'est à la place de faire une encoche en avant normale avec un angle de 45 degrés, ça risque de coincer sur la scie ou de craquer puis de casser par en arrière puis d'être dangereux. Fait que, vu qu'il y a trop de tension. Fait en faisant une encoche de chaque côté, perpendiculaire une de l'autre, en tout cas je vais l'expliquer, ça devrait régler le problème, enlever la fibre qui est sur le tour de l'arbre puis vraiment comme casser d'un coup sec. Déjà, je pense que j'ai mal fait ça. Je pense que j'ai coupé... je pense que normalement, le V de l'arbre ne devrait pas se rendre jusque dans l'arbre. Je pense que ça devrait terminer ici. Fait que celle-ci, je l'ai fait trop haute, fait qu'il a fallu que j'aille plus loin, mais il aurait fallu normalement que j'aille juste là. Je crois. En tout cas, j'ai senti une tension, ça a quasiment coincé. Fait que quand ça va couper, je vais aller derrière là, puis on verra. Puis là, on s'entend que pour une première fois, c'est chiant, là, j'ai vraiment un arbre dans le chemin. Ouais. Je sais pas si l'autre va être mieux, mais en tout cas, c'était bizarre. J'ai dû faire quelque chose de pas correct. Parce que ça a cassé, j'étais quasiment à rien de couper. Fait que... Bon. On va confirmer si c'était correct. Ça ressemble à ça. Beaucoup de fils qui ont été tirés. Voici mon angle ici. Puis à la fin, je voulais pas qu'il aille de ce côté-là, fait que j'ai coupé un peu plus ici. Est-ce que c'était la bonne solution? Je sais pas, ça a marché. Je l'ébranche, puis je m'en vais dîner, puis je reviens pour tout sortir ça. Bon. Fait que là, je vais faire un review de Chainsaw Husqvarna
de cocombre vraiment épais. Prenez pas ça au sérieux si vous tombez là-dessus sur la chaîne, là, c'est une joke. J'ai quand même l'impression qu'il y a du monde qui écoute ce qu'on fait pour le projet puis qui savent vraiment plus que moi comment couper, travailler le bois, tout ça. Fait que je me suis dit que ce serait drôle de faire un genre de review d'une personne qui connaît rien. Fait que je commence à transporter les bio avec ma luge maison. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, regardez, je la mets là, en haut de la branche. Il va y avoir un lien en haut, là. Bon ben cadeau, j'ai trouvé 2 autres bio, mais je doute qu'il y ait 16 pieds là. Pour ça va bien. Mais là, il faut que je solidifie cette pile-là pour pas que les bio, quand la neige va fondre, déboulent en bas de la côte. Fait que ce que je vais faire, je vais les laisser là pour tout de suite. Puis, je vais me trouver une strap, ou en tout cas, je vais faire ça demain, je pense. Je vais mettre plusieurs bio ici, mais je pense que je vais tout attacher comme un gros bundle. Ben franchement, je pense que le défi présentement, ça va être de pas débouler la côte en fou puis de casser le traîneau. Finalement, le défi, c'est pas la côte, c'est plus les branches. Parce qu'il n'y a pas assez de neige, les branches, j'ai pogné sur les skis, puis je les descends toutes avec. Je pense que vous avez compris le principe, là, on va passer à la prochaine journée parce que j'ai beaucoup de job à faire